Salut tout le monde, bienvenue sur Foil Magazine. Je suis actuellement à Brest avec Bruno. Salut Bruno. Salut, bonjour à tous. Merci de m'accueillir ici dans les locaux. Alors, on a fait une première vidéo ensemble il y a quelques minutes que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube où on a parlé des différentes planches dispo chez Sroka Company, en tout cas les derniers modèles. Et là, je voulais faire une autre vidéo un peu spécifique, toujours pour t'aider à choisir le foil le plus adapté à ta pratique, à ton niveau et à ton gabarit. Donc là, Bruno, on va parcourir les 4 gammes, sachant qu'il y en a une que j'ai pas encore testée, les autres, je les ai toutes testées. Pareil, vous pouvez retrouver tous ces tests sur Foil Magazine. Bruno, donc là, on a mis que des 900. Que des 900. C'est ça. Comme ça, vous pouvez bien voir la différence de shape et tu vas nous expliquer vraiment quel foil est adapté pour qui et pour faire quoi. Pour faire quoi? Exactement. On va commencer par la première. C'est la gamme Control. C'est une gamme où en fait l'objectif de cette gamme c'était de faire un foil le plus freeride possible, le plus facile. Ouais. Donc c'est un foil qui va partir tôt, qui va pas forcément aller le plus vite possible, mais qui va être tolérant de par le fait qu'on ait augmenté la corde. Donc elle a un aspect ratio qui est plutôt limité et le fait qu'on ait plus de cordes fait que ça va restabiliser le foil dans l'axe longitudinal. C'est un deuxième intérêt, c'est qu'en réduisant l'envergure de l'aile, elle va tourner beaucoup plus facilement. Donc pour ceux qui veulent vraiment aller dans les vagues, les vraies vagues, pas de la houle, mais les vraies vagues, ce foil-là va être ultra facile, ultra tolérant, il va tourner très court. Et pour ceux qui veulent faire du freeride, c'est vraiment le foil le plus facile. Elle se décline en 4 tailles, 1250, 950, 820 et 680. Et les petites tailles sont très bien pour du vent très très fort ou pour des petits gabarits qui veulent naviguer en mode très facile. Attention, c'est pas ton foil de débutant. C'est pas mon foil de débutant. Ça, c'est encore une autre gamme, hein, on est d'accord. Non? C'est encore une autre gamme Ouais. qu'on est en train de faire évoluer Okay. là prochainement. On va rajouter une taille, on a réduit les épaisseurs, donc c'est des foils qui vont être aussi faciles, voire plus faciles que ça, mais qui vont quand même aller assez vite. Je vous donne un exemple sur le 1750, on arrive à faire 20 nœuds de vitesse avec. Okay. Et le fait qu'on a gardé de la corde fait que le foil il va être beaucoup plus tolérant, beaucoup plus facile, et le décollage va être beaucoup plus progressif. Je me permets de dire ça parce que la forme peut faire penser un petit peu justement à ces foils, à cette autre gamme. Exactement, tout à Donc fait. à ne pas confondre. À ne pas confondre. D'où l'utilité de cette vidéo. Ensuite, alors, ça, c'est la gamme achat. C'est la gamme achat que j'ai. Voilà. Et donc la gamme achat, elle est divisée en Alors, deux profils. Deux profils. On a le profil lift et le profil speed. Voilà. Et ça, c'est vraiment important Bruno, que tu expliques la différence entre les deux. Pour qu'un foil aille vite, il faut que le profil soit relativement fin, mais Plus surtout fin. Ouais. que le mètre beau, l'épaisseur max, soit très reculé. Ça permet d'accélérer très vite. Avec un inconvénient, c'est que ça va partir moins tôt. Les profils lift, nous qu'on appelle lift, ce que beaucoup de marques utilisent, c'est des profils qui sont, le mètre beau est beaucoup plus avancé, ouais. Et c'est plus épais. Ce qui fait qu'on va avoir un fond de puissance à bas régime énorme. Par contre, ça va saturer beaucoup plus vite en vitesse. On préfère ces profils speed. 1350, 1190, on a des profils lift. Et à partir de 1190, on a une deuxième ML en 1190 avec un profil speed pour ceux qui veulent glisser plus, qui peuvent aller plus vite. Okay. Schématiquement, si on prend la 1190 lift et speed à taille égale, donc ça a le même outline, c'est juste le profil qui change et l'épaisseur légèrement. Il y en a une qui va partir 2 nœuds plus tôt et l'autre qui va aller 2 nœuds plus vite. D'accord. Donc là, tu offres au choix aux gens sur un même type de foil de dire, OK, moi, je n'ai pas forcément besoin de ce foil-là pour le light, j'ai pas forcément besoin de partir plus vite, mais par contre, je veux plus de vitesse. Là, je vais prendre le speed. Oui, tout à fait. Et si par contre, toujours un peu avec ma pratique, où je suis sur un lac et que parfois j'ai envie d'avoir un petit foil qui va vite, mais que j'ai aussi besoin d'un foil qui, même si c'est un peu light, puisse me permettre de décoller plus vite, à ce moment-là, on prend le lift. On prend le lift. Alors, est-ce que c'est ça, mais ça dépend aussi de la taille de la planche. Ok. C'est-à-dire que si j'ai une planche qui glisse, type middle lens, donc des fusées, comme t'aimes bien dire, ouais. Et ben on peut se permettre d'avoir. De prendre directement la speed. On peut prendre directement la speed. Pourquoi? Parce que la planche glisse en plus, elle a moins de traînée, donc elle va accélérer plus, et donc ça permet de réduire les profils.
À l'inverse, si on a une planche plutôt large, type planche de débutant, eh ben là, on va plutôt aller chercher des profils un peu plus porteurs. Et après, ça dépend aussi de son niveau et de sa capacité physique. Une personne, par exemple, qui est aux alentours des 65 ans, va avoir une puissance, une énergie au pumping qui va être beaucoup moins importante qu'une personne beaucoup plus jeune. Et donc, ces personnes-là, moi, je préconise de prendre un profil lift qui va permettre de décoller beaucoup plus tôt avec moins d'efforts. On va aller un peu moins vite. Ok. Mais on n'a pas forcément à cet âge-là où j'ai des personnes de 70 ans, ce qu'ils recherchent, c'est juste naviguer, et ils ne cherchent pas la vitesse. Donc, ce type de profil-là peut être très intéressant pour eux. En étant performant. En étant performant. Il n'y a que 2 nœuds d'écart de vitesse. Alors après, on voit la différence sur les Vmax. Si on navigue à 15 nœuds et qu'on a l'habitude et on ne veut pas aller plus vite, en fait, les 2 profils vont marcher très bien. Le lift partira plus tôt, sera plus facile, et l'autre, on verra la différence uniquement dans les plages hautes, donc dans les Vmax en fait. Cette gamme-là, elle se décline jusqu'à 550 cm², donc 1350-500 cm². Tout petit. Et plus on descend, plus on a des profils qui sont faits pour aller vite, très vite. Donc on les utilise en freestyle, on les utilise en race. Là, on a 2 coureurs là en ce moment sur le championnat de France junior qui utilisent la 550 quasiment en permanence. Donc on a 550, 670, 820, 950, 1190 speed et lift et la 1350. Super. On passe. J'ai oublié un truc. Il faut rien oublier, Bruno. Aspiratio aux alentours des 8, 8,5 en fonction des tailles. La 1350, c'est un peu plus. Je crois que c'est 9,8. Et sur les autres, on a réduit les envergures, les aspirations à 8. Alors pourquoi on met des aspirations à 8 ? Parce que pour aller vite, en fait, il faut moins d'envergure. La traînée, elle est proportionnelle. Donc pour aller vite, il faut diminuer la traînée. Et donc pour diminuer la traînée, il faut diminuer les envergures. Alors on est sur un foil qui va être plus joueur, plus fin en précision dans les petites tailles, mais par contre, ça permet d'aller jusqu'à 32, 33 nœuds, 34 nœuds avec la 550 par exemple. Alors qu'avec une aile qui va avoir beaucoup d'envergure, on va pas aller beaucoup plus vite, et on va aller même moins vite. Par contre, on va planer plus longtemps. Et donc, vas-y. D'où la gamme. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est la HA. Et là, on a UHA. Alors là, c'est la UHA, Ultra High Aspiratio. On a un aspiratio de 11. Sur toute la gamme. Beaucoup moins large. Beaucoup moins large. Plus l'envergure est grande, moins il y a de cordes, plus l'aspiratio est élevée. Si on prend par exemple ces 2-là, on reviendra sur celle-ci, on a les 2 mêmes tailles, à part qu'il y en a une qui a un aspiratio 14 et l'autre un aspiratio de 11. Donc la UHA... Vas-y. Non. Et donc, faut dire aussi que c'est quand même aussi plus technique. C'est plus technique. Automatique. Pourquoi ? Parce qu'on réduit les cordes, et en réduisant les cordes, l'axe longitudinal, cette stabilité, elle est beaucoup moins stable. Alors par contre, on récupère de la stabilité par l'envergure, latéralement, donc ce côté-là, elle va être beaucoup plus stable. Par contre, l'axe longitudinal, il va être beaucoup moins stable. Ok. Alors, pourquoi la UHA ? Alors pourquoi la UHA ? L'idée, c'était... on a eu beaucoup de demandes de personnes qui voulaient glider, qui voulaient rester longtemps, glisser sur les trains de houle. Mais tout en ayant un foil qui soit assez joueur. Et donc la gamme UHA, elle est sortie. Ça permet surtout, quand on utilise des planches middle length ou des DW, des planches plutôt longues et fines, d'augmenter la glisse, de partir beaucoup plus tôt et d'avoir des Vmax qui sont assez importants. Je prends un exemple. On a la même en 1550, elle va à 22 de vitesse. Donc c'est quand même ça, et elle glisse tellement longtemps. Donc si vous voulez plutôt aller, votre objectif de navigation, c'est d'aller rester, voler sur les trains de houle le plus longtemps possible, cette gamme UHA, elle est vraiment faite pour vous. Elle est quand même pas forcément beaucoup plus difficile, un peu plus que la gamme HA. Un peu plus au take-off quand même. Au take-off, elle est plus fine. Je suis d'accord. Elle est plus technique au take-off, mais par contre, en vol, quand vous avez calé correctement votre stabilisateur, derrière, ça roule tout seul. Ouais, on est d'accord. Elle se décline de la taille 700, 800, 930, 1100, 1260, 1560. Waouh. En downwind, en surfoil, c'est vraiment une arme fatale. Elle marche super bien. Et en particulier, pourquoi ? Parce que sur les 20 derniers centimètres, on a mis du flex sur cette partie-là. Ce qui permet qu'on a un rebond facile. Et quand on va aller surfer, en fait, on va avoir une déformation de l'extrémité qui va faire un point de pivot et l'aile, elle va tourner vraiment sur elle-même. Ça, c'est super. Donc cette gamme-là, si vous voulez une aile, que vous avez un niveau, on va dire, débrouillé, confirmé, goûtez à cette aile-là, vous allez voir, c'est vraiment, vous passerez plus sur autre chose derrière. Et c'est pareil, tu m'avais dit en termes de performance que par rapport à cette gamme-là, en fait, quand on a un bon niveau, par exemple,
moi qui avais la 190. avec celle-ci, je pourrais avoir quasiment, en tout cas au niveau d'un take-off, vu que je suis pas mauvais en take-off light, je pourrais prendre celle-ci mais en taille plus petite. Exactement. En fait, donc gagner ensuite en vitesse et en glide. Exactement. La 930 part aussitôt quasiment que la 1190. Ouais, c'est ça. Mais par contre, elle va glisser et elle va aller plus vite puisqu'on a réduit forcément les dimensions. Ouais. La 1100 UHA correspond à la portance d'une 1350 à peu près. Mais par contre, elle va aller à la vitesse d'une 1190 de la taille en dessous. C'est ça. Je voulais rajouter cette petite précision. Alors, et celle-ci, alors, la gamme DW que je ne connais pas encore. Voilà, en fait, je l'ai pas mise encore sur le site, mais elle va arriver. On a un peu une exclue alors. Gamme Downwind. Et l'idée, c'était d'avoir une aile donc on augmente les envergures pour encore glisser plus sur les trains de houle. Alors, on va perdre un peu forcément en maniabilité parce que on a un aspect ratio qui est plus important et donc une envergure plus importante. Mais c'est une aile qui va permettre de glisser longtemps, mais très très longtemps, avec le minimum de houle. Si on a 20 cm de houle, avec ça, on va glisser. Ah ouais. Et par contre, on s'est arrêté sur des tailles spécifiques Downwind. On est en 900 et en 700 cm². Et on n'a pas fait au-dessus. Donc là, on a deux armes fatales. Et par exemple, Gaël, là, qui a gagné une compétition, le challenge Fort Boyard, il avait cette ailette-là sur le challenge. Gaël, c'est un beau bébé aussi. 85 kg. 85 kg. Ouais. 85 kg. Il navigue bien. Hein, oui, il a un bon niveau. Il a un bon niveau, mais en vitesse moyenne sur le downwind, je crois qu'il était aux alentours des 15 nœuds avec la 900 dans un plan d'eau complètement défoncé. Donc c'est plutôt assez intéressant d'avoir ce type d'ailette. En tout cas, si vous êtes orienté plus train de houle, glisser longtemps sans effort. Super. Écoute Bruno, merci. Je vous remets, comme vous avez vu dans la vidéo, à chaque fois les tailles pour chaque foil ainsi que les spécificités. Vous pouvez les retrouver sur le site de Bruno. Pour vous faciliter un peu les choses, dans la description ci-dessous, vous avez tous les liens pour chaque gamme. Bruno, on est en Bretagne. Il commence à pleuvoir. En tout cas, ici, on est à l'abri. Encore merci de m'avoir accueilli dans les locaux à côté de Brest. Avec plaisir. Et puis, très bientôt pour de prochains tests de produits Sroka sur Foil Magazine. Et on vous dit à très vite. À bientôt. Ciao. Merci. Salut.